Alors, je vais dire une chose. J'ai toujours ça. Tu sais, quand t'es en foyer, il y a des rapports sur toi qui font à la fin de l'année. Ouais. Et il y avait marqué Libraz, elle aime trop l'argent. J'avais 14 ans. Je te jure, il disait ça. Libraz, elle aime trop l'argent. Donc moi, j'ai toujours su que je ne serais pas pauvre. Ouais. Voilà. Peut-être pas multimillionnaire, Mhm. mais en tout cas, j'ai toujours su que je ne serais pas pauvre. Donc j'ai toujours ce truc de il faut que je m'en sorte. D'accord. Tu vois. Quand t'es en foyer, à 18 ans, t'as deux choix. C'est où t'as un projet de vie clair et t'accompagne jusqu'à tes 21 ans, ou à D'accord. 18 ans, sans pitié, et je te le dis, et d'ailleurs c'est scandaleux, ils déposent à la gare. C'est vrai? Ouais, quand t'as 18 ans, tu ne relèves plus de l'aide sociale, t'es à la rue. Donc moi j'ai vu des amis à moi partir à la rue. Je les revoyais 2, 3 mois après, c'était des... Enfin, tu vois. Ouais. Et moi c'était vraiment ma plus grande phobie dans la vie. Et je me suis toujours dit que même si j'ai grandi en foyer, quand je serai grande, je ne dépendrai jamais de l'État, Mhm. jamais des aides sociales, et que je savais que je ferais quelque chose de bien. Je sais pas Ouais, quoi de ouais. bien. Mhm. Et du coup, bah, je suis devenue infirmière. Ok, mais c'est quand même... c'est bizarre, en fait, ce truc-là où l'État, ils font souvent... ils font le truc où ils protègent les enfants, et Les ils font mineurs. tout pour les récupérer et les garder, voilà, les placer pour après les jeter dans la Bah, nature. après, bon, alors décharge. Bon, c'est pas le sujet du podcast, mais alors décharge, on nous prévient quand même longtemps à l'avance, Ok, hein. mais On te bon, laisse pas quand comme ça à même. la rue. On te Ouais. dit, viens, on fait un projet. Mhm. Tu vas faire quoi les études? Du coup, moi, j'avais tellement peur de ça, mais je travaillais très bien à l'école. D'accord. C'est-à-dire que je faisais des bêtises, Ouais, bah voilà. comme